parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Le show qui parle de vous et de tous les matins évidemment sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez à l'international. Bienvenue chez les grandes gueules, mesdames et messieurs, ensemble jusqu'au port de midi, vous aider à mieux comprendre l'actualité. Comment se porte la Guinée en ce jeudi 6 janvier 2022? Tout va bien, en tout cas. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Ceci dit, plusieurs mots s'offrent à vous pour interagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, le hashtag Espace GG, sinon le numéro de téléphone, ça n'a pas changé, le 00224 657 39 13 13. Ça se passe également sur les réseaux sociaux, entre autres, sur Twitter, le hashtag Espace GG, sinon sur Facebook, avec plaisir, un peu plus tard, nous allons prendre en compte vos messages dans notre émission Les GG. On s'intéresse aux vrais gens dans cette émission ce matin, mesdames et messieurs. À quoi ressemble la vie d'un retraité en Guinée? Cette question est posée ce matin chez les GG, à la suite donc du ministre du Travail et de la Fonction publique, qui n'a pas voulu, évidemment, nous en dire un peu plus, davantage hier, ce jeudi. Nous donnons donc la parole aux concernés. Ils sont 6300 à casser toute activité, à cesser, pardon, toute activité donc à la fonction publique depuis le 31 décembre dernier, jusqu'en février encore. Ils sont en prise en charge, mais après, ils rejoindront évidemment le groupe des bénéficiaires de pension. Modique somme d'argent payé donc à la fin de chaque mois. Jacques Lewalino s'est intéressé à ce sujet, mesdames et messieurs. Les retraités, vous allez les entendre ce matin dans notre émission Les GG sur Radio Espace. D'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plus grand bonheur. Merci à vous qui nous rejoignez. Les GG avec vous, avec Jacques Lewalino. Concentré, bienvenue. Bienvenue mon cher Jacques, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Yeah. Bonjour à vous mon cher Antoine Kourouma. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Ça va mon papa poule? Ça va très bien. Bien. Daouda Mohamed Kamara, l'homme de terrain. Bonjour Daouda. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Et bonne année mon cher Daouda. Oui, merci Lamine, bonne année à toi aussi. Et les résolutions pour cette année? Les résolutions, c'est le mérite de la confiance de tous et de toutes. Ouais. C'est ce qui est le plus important. C'est une résolution. Bien, ouais, c'est une résolution, évidemment. C'est une résolution. Mais c'est une résolution. C'est une résolution. Mais de quoi tu te mêles, ma foutue? C'est pas possible. Le mérite de la confiance de tous et de toutes. Bien. C'est une résolution. Tu vas garder ça pour toute l'année 2000. Je comprends à quoi c'est une résolution. Mon combat éternel. Les grandes gueules. C'est de toujours mériter la confiance. Bien. Bonjour à vous, ma foutue. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Allez, Yaya est avec nous. Yaya Baldé, bonjour. Bonjour Lamine. Bonjour au ministre de la Sécurité et de la Protection, et de la protection civile. Okay. Bonjour au nouveau directeur de la DCPAF. D'accord. Lamine, ce matin... Qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas content. Voilà. Allez-y, vas-y mon grand. Je ne suis pas content. Je sais qu'Antoine a beaucoup à dire. Ouais. Mais quand même, je vais vous raconter un cas ce matin. Allez-y. Pendant qu'on y est. Oui, allez-y. Oui. Hier, j'ai rencontré un citoyen guinéen, un jeune, qui était en France, qui y travaillait, mais son passeport a expiré. Il est revenu au pays. Il a demandé une permission dans son boulot. Il est revenu pour 14 jours. Il a eu une permission, une autorisation d'absence pour 14 jours. Il est arrivé. Il a introduit sa demande, mais avant de venir en Guinée, comme son passeport avait été délivré au niveau de l'ambassade de Guinée en Belgique, il s'est adressé à cette juridiction, mais on lui a fait savoir que c'est au pays qu'il faut revenir, il faut revenir à la portion centrale. Il est revenu au pays, il a introduit sa demande, mais on lui dit aujourd'hui non, que le nouveau directeur qui a pris fonction n'a pas encore les codes pour accéder aux données. Mais il était viré. Il n'était pas avec nous hier. Non, c'est le nouveau. C'est ce que je dis. Le nouveau. C'est le nouveau. Ok. Oui. Eh bien voilà. Antoine, le n'a pas les codes. Les codes. Les grandes gueules. Et que ce jeune aujourd'hui, avec d'autres compatriotes qui sont nombreux, qui sont des centaines, aujourd'hui s'impatientent. Et sa peur aujourd'hui, c'est quoi? C'est de perdre son boulot. Parce que tout simplement par l'inefficacité, par la lourdeur de notre administration, mais également par l'inconscience de certains de nos cadres. Aujourd'hui, ce jeune, avec d'autres compatriotes, risque de perdre leur boulot en France après avoir bravé les intempéries, mais aussi la Méditerranée, mais également le Sahel que nous connaissons. Ces gens-là risquent aujourd'hui de perdre leur boulot par l'inconscience de notre administration qui est malade. Je pense qu'il faut se réveiller à ce niveau-là. C'est pourquoi je dis bonjour
au nouveau directeur de la DCPAF. Bachir, ben, écoutez, ça serait bien qu'on l'appelle ce matin, mon cher Jacques Liwalina. Antoine, s'il te plaît. S'il te plaît, Antoine, voilà. Non. Voilà. Quand il y a des interlocuteurs, c'est assez compliqué. Mon cher Jacques, non, parce que ce sujet, ça revient encore ce matin à l'antenne. Je me dis que c'est grave. L'heure est grave. Prévu que je prenne la parole ce matin. Pas du tout. Permettez. Non, mais si je ne parle pas du tout. Je donne la parole d'abord à Jacques. Ça devient une censure. J'ai des informations. Vas-y, permettez que je les donne. Non, j'ai des informations. Permettez que je les mette la parole. Vas-y. Vas-y. Pendant qu'on y est. Vas-y, Antoine. Vas-y. Voilà. Heureusement. Oui, sinon j'allais tomber malade. Ah, ben si. Il est terrible, notre Antoine. Heureusement. Qu'est-ce qui se passe-t-il au ministère de la Sécurité? Permettez que je parle. Parce que quand je parle, on parle d'acharnement. Alors que c'est loin d'un acharnement. Je ne dis que la vérité. Je ne suis pas pour l'injustice. Ta vérité, Antoine. Je ne suis pas Tu n'as pas le monopole de la vérité. C'est la vérité, Lamine. Ta vérité. C'est une vérité. On t'écoute. Ma vérité qui est une vérité. Allez-y. Ma vérité qui est la vérité, Lamine. Allez-y. Les J'ai grandes dit une gueules. chose. Je ne suis pas pour l'injustice. Le ministre, depuis son arrivée, je dis des choses. On dit non, c'est la rigueur qui fait cela et tout cela. Mais lorsque ça devient une habitude, à mon avis, c'est important de s'en inquiéter. J'ai rappelé des cas. Pour ce qui s'est passé avec le directeur de la DCPAF qui a été suspendu, j'ai dit hier qu'il y avait des dessous. Cette histoire de 5 000 € n'est pas fondée. Ce n'est pas vérifié. Il y a des dessous sur lesquels je veux revenir. Mais avant, permettez que je rappelle des faits qui sont produits avant le limogeage de ce directeur. Il y a eu l'inspecteur général de la police qui a été nommé par ce même ministre. Cet inspecteur a été nommé, on lui a dit de retirer aux anciens officiers, aux anciens cadres de la sécurité, les véhicules de fonction. Chose qu'il a faite en allant mettre aux arrêts, vous vous rappelez, l'ancien directeur de la police. Non, de la DPJ, Okay. Fabou Camara, qui était très craint à l'époque. Ouais. Personne n'osait aborder Fabou. Cet inspecteur a osé arrêter Fabou, l'envoyer en prison au commissariat de Cameroun. Rappelez-vous, c'est le même inspecteur. Attends, mais c'est pas un demi-dieu quand même. Qu'est-ce que tu racontes, mon cher ami? Ce que je vais vous dire, c'est qu'au regard du statut qu'il avait, il y a des éléments à la police qui n'osaient pas l'aborder. Mais cet inspecteur a osé l'arrêter, l'envoyer à Cameroun. Il y a l'ancien directeur de la DCPAF, Lamine Keita, qui a été inquiété par ce même inspecteur lorsqu'il refusait de venir remettre les codes au niveau de son successeur. Il a inquiété à l'époque. Ce même inspecteur est allé vers d'autres cadres de la police pour leur retirer des véhicules de fonction qu'ils ne voulaient pas remettre. Mais à cause d'une simple erreur, je vais la qualifier comme ça, parce qu'on lui a demandé de venir faire l'état des lieux. Le ministre a dû faire l'état des lieux. Il a retardé à le faire. On l'a démis de ses fonctions. Cet inspecteur-là qui a pris des risques en allant vers, parce qu'il a pris les véhicules de Bafoué, qui a été directeur de la police, il a pris ceux de Fabou et des autres. Avec tout le risque qu'il a pris, on le démet aussi banalement de ses fonctions. Aujourd'hui, il est sans fonction, mais comment voulez-vous que celui-ci se sente lorsque vous avez pris autant de risques en allant prendre des véhicules et mettre aux arrêts des officiers de la police? Demain, ça peut se retourner contre vous. Ça, c'est un cas. Pour ce cas de la DCPAF, le directeur qui a été suspendu, je vous dis ce qui s'est passé. Le ministre a demandé à ce qu'on fasse un état des lieux par rapport aux écrasements des passeports. Oui. Ce directeur a remplacé Lamine Keita qui était en fonction depuis près de 10 ans à cette fonction-là. Oui. Et généralement, celui qui a le code d'écrasement, c'est le directeur de la DCPAF. Il a remplacé, et lorsqu'il a pris fonction, il disait au départ ne pas bien maîtriser le processus. C'est-à-dire qu'il n'avait pas le code d'écrasement. Et donc, il a fallu que Iris, qui est l'opérateur qui a été retenu pour cela, lui permette d'avoir son code d'accès et tout cela, et également le code pour les écrasements. Oui. Mais il se trouve que le ministre a demandé à ce qu'il n'y ait pas d'écrasement depuis sa prise de fonction. Récemment, il a demandé à ce qu'on fasse un état des lieux par rapport aux écrasements. Il a demandé une réunion au ministère de la Sécurité. Habituellement, au cours des réunions de cabinet, le DCPAF ne prend pas part aux réunions de cabinet. Le ministre convoque une réunion, tout le monde est présent, on fait appel au directeur de la DCPAF. Il vient dans la salle, il trouve une trentaine de cadres réunis. Oui. On le fait asseoir, on lui dit, monsieur le directeur, ça c'est le ministre qui parle, monsieur le directeur, je vous ai appelé à l'ordre du jour d'abord, c'était par rapport au dispositif de sécurité mis en place pendant les fêtes de fin d'année, ensuite par rapport à une formation initiée par la police dans un hôtel de la place.
aucunement dans l'ordre du jour n'était mentionné l'affaire des passeports. Oui. Alors on fait appel au DCPAF, on lui demande de faire l'état des lieux par rapport aux spécimens au niveau de la au niveau des passeports. D'abord les passeports diplomatiques, ensuite ceux ordinaires et tout cela, et on en vient au cas des passeports écrasés. Monsieur le DCPAF, qu'en est-il des passeports écrasés? Le DCPAF dit au ministre de façon respectueuse: Monsieur le ministre, je vais vous en parler dans votre bureau, pas en public. Le ministre dit non, vous le dites en public, c'est ce que je vous ai demandé. Faites-moi le point ici devant tout le monde. Oui. Il dit, sous votre respect, monsieur le ministre, avec le respect que j'ai pour vous, permettez que je vous le fasse à votre bureau. Le ministre s'y oppose. Il demande à ce qu'on fasse le compte rendu devant tout le monde. Est-ce que quelqu'un ici, assis, vous a demandé d'écraser un passeport? Il dit oui, monsieur le ministre. Il dit qui vous a demandé? Il dit vous, monsieur le ministre. Vous m'avez autorisé à écraser un passeport. Le ministre surpris lui demande, mais dans quel contexte? Dis-moi quand je t'ai demandé de faire là. Il dit, j'ai des preuves de ce que j'ai dit. Le directeur dit qu'il a des preuves de ce qu'il avance. Et donc, dans les échanges, le ministre a qualifié l'attitude du directeur comme étant un acte déplacé à son endroit. Et donc, on lui a demandé d'envoyer les preuves de ce qu'il avance. Le directeur est allé chercher les preuves, sauf que le courant, ce jour-là, au niveau qu'on appelle du serveur, il n'y a pas de courant. Donc, on a envoyé un inspecteur, un officier le chercher, il est revenu. Séance tenante, on demande au secrétaire général de suspendre de ses fonctions le directeur de la DCPAF. On le suspend, il va à son bureau prendre ses affaires. Dans les 40 minutes qui ont suivi, on prend un successeur pour le remplacer à son poste. On le remplace immédiatement. Et le ministre vient lui dire dans son bureau de quitter son poste en prenant toutes ses affaires, mais de façon déplacée la mine. Le monsieur prend ses affaires, il quitte le bureau. On installe Ali Kamara à son poste. Ali Kamara qui est un proche du directeur général de la police, monsieur qu'on appelle Abdoul Malik Kondé, qui est un proche d'Abdoul Malik Kondé. Alors que dans la chaîne de succession, lorsque le directeur est démis, c'est l'adjoint qui est censé prendre la place. Ouais. Si l'adjoint n'est pas là, il y a des chefs de division qui sont censés prendre la relève. Mais en lieu et place de tout ceci, on installe Ali Kamara qui n'est pas de cette chaîne de succession-là, mais qui est un proche du directeur général de la police. On a comme l'impression que tout était planifié. On a l'impression qu'on a mis tout en œuvre pour le domaine de ses fonctions et placer quelqu'un qui, peut-être un de nos hommes, a cette fonction-là. Et donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le directeur qui a été suspendu, n'a pas vu l'acte de suspension, il n'y a eu aucun acte qui a été pris, de façon verbale. On a demandé de le suspendre, et les minutes qui ont suivi, il a été tout de suite remplacé par un autre. Ouais. Alors, dites-moi à ce niveau-là, parce qu'il n'y a eu aucun élément parlant de cette histoire d'argent, parce qu'on a dit qu'il a pris de l'argent avec des citoyens guinéens à l'étranger, à hauteur de 5 000 € pour écraser des passeports. Mais quand on vous reproche de tels faits... Oui, mais est-ce que les preuves, il avait montré les preuves? Justement, les preuves existent là. Mais ce serait bien que le monsieur parle, mon cher ami. J'ai pu contacter des personnes qui ont assisté à la réunion la mine. C'est ce que je dis. Des officiers l'intéressé, l'ex-directeur, vous l'avez contacté ou pas du tout? Parce que c'est bien beau de parler, mon cher Antoine. Tu comprends ce que je veux dire? Il ne peut pas parler la mine. Non. J'ai pris la peine. Tu n'es pas pour l'injustice, mon cher Antoine. Je ne suis pas pour l'injustice. Et ce qui se passe là... C'est Doumbouya qui a donné le temps. Il a dit de dénoncer. Non, mais c'est grave, c'est qu'il y a le ministre. Justement, voilà. J'ai dit une chose ici. Le ministre agit au gré de ses humeurs. Non, et je pense que... Ben si, Lamine, ce qui s'est passé à la DCPAF... Jusqu'à preuve de contraire, ce que tu dis... Oui. Écoute, Antoine... Lamine, non, mais je suis désolé. Un acte de suspension... Dans la moindre des choses, c'est un acte qui doit être écrit. J'ai pas dit le contraire. L'avertissement, je veux dire. Il n'y a eu aucun avertissement. Il a été suspendu séance tenante et remplacé dans les minutes qui ont suivi. Sans aucun acte. Et ce qui se passe, c'est que il a été humilié, ce monsieur-là. Je comprends très bien. On l'a humilié. Et ce n'est pas le seul cas. Non. On ne peut pas continuer comme ça, Lamine. Aujourd'hui, au ministère de la Sécurité, la plupart des cadres, quand on vous dit que le ministre vous appelle, certains veulent faire du froc dans leurs pantalons. Eh bien. Parce qu'on a l'impression. Mais tant mieux. Mais on a l'impression. Tant mieux. Je suis désolé, mon cher Antoine. Tu n'as rien à te reprocher. Mais sincèrement, pas du tout. Non. Le ministre. Il ne faut pas diaboliser non plus. Il est installé. Lamine, c'est pas de la rigueur. C'est pas de la rigueur. Je suis désolé. Moi, je vais bien entendre le ministre. C'est pas de la rigueur. Nous sommes en train de l'appeler le ministre Bachir. Ce qui se passe là, Lamine, au ministère, on a installé un climat de peur.
Le ministre a installé un climat de Ça, c'est la peur. totale. Mais non, C'est Antoine. une dictature, la Mais non, mais mais Antoine. si, Non, c'est de la non, dictature. je suis désolé. On ne peut pas, Merci beaucoup, dans mon de cher tels Antoine. contextes, la façon dont il a été remplacé, mais c'est normal qu'il y ait des conséquences de la sorte. Les grands Le nouveau qui prend en fonction, La il dictature. faut qu'il s'adapte aussi. On n'a pas respecté la chaîne de commandement. Bien. On ne peut pas remplacer, attendez, Ali Kamara, qui a pris fonction Les aujourd'hui, grandes gueules. est un proche du directeur général de la police. Donc, alors qu'on me dise clairement... C'est trop facile à ce quoi- que tu es en train de dire là. Qu'est-ce qui est Sincèrement. facile, Non, mais Lamine regarde, tu dis c'est un Qu'est-ce proche qui est du facile directeur général de la police, se connaît et tout Moi, ça. je- mais moi, là, Lamine, Antoine, ce qui se passe, c'est quoi? Antoine, Disons Moi, je le peux- clairement moi, les je- moi, choses. je peux bien- Antoine, moi, je peux bien comprendre. Ce à Mais quand même. cela renvoie, ce à quoi cela renvoie, on a l'impression qu'il y a de la mesquinerie qui est mais si, c'est une mesquinerie. Mais je sais pas si C'est j'entends, une mais mesquinerie au ministère de la Antoine, mais Sécurité. sincèrement, quoi. Mais c'est ce qui Voilà. se passe, Lamine. Calme-toi, Ce on n'est va pas l'appeler, correct. le ministre, on va essayer d'avoir C'est des qui- mais explications. hier, qu'est-ce qui a été dit? On dit que le monsieur a pris de l'argent avec les gens pour Les grandes écraser les gueules. passeports. Mais la moindre des choses, c'est de brandir des éléments qui attestent qu'il a pris de l'argent. Des documents. Parce que Les preuves que tu évoques aussi, Il y est-ce a que le pas de monsieur l'a preuve. montré justement Voilà. en ce qui concerne le ministre? Non. Non, Antoine. Voilà. les preuves, Non, Antoine, souffle d'entendre ça le quand même. fait que le directeur dise devant tout le monde, devant Les un grandes monde gueules. réuni, S'il dit qu'il a que les le preuves, ministre il m'a n'a qu'à brandir le ministre- les preuves. le Mais c'est ministre- facile de dire ça, le ministre m'a autorisé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le C'est facile courant. de dire justement, et si qu'il n'y a le pas de ministre, courant, comme par si le magie. ministre a autorisé C'est à trop ce qu'on facile, écrase un sincèrement. passeport, Attendez, soyez sûr Antoine, avec moi, Lamine. Antoine, Ce qui se passe là, Antoine, il faut que le ministre se les ressaisisse. serveurs là, quoi qu'il Il arrive. doit se ressaisir, le ministre. Ben voilà. Le ministre qui Toi, se t'as une dent ressaisisse. contre moi, il a t'as une dent affaire, noire contre non, le ministre, il a je suis affaire, désolé. il a affaire à des hommes, pas à des robots. grandes Non, mais j'ai pas dit Il le se contraire. comporte en monarque, c'est pas normal. Vous ne pouvez pas, mais vous ne pouvez pas. Attends, lâche le monsieur, Non, finalement. je- Non, non, ça. Écoutez, moi, disons-nous la vérité, Lamine, ce qui se passe, Je crois on ne qu'Antoine- gère pas les Antoine- hommes Antoine, comme j'ai bien compris. on ne gère pas les hommes comme ça. Non, mais j'ai bien Vous ne compris. pouvez pas. Antoine. Non. Antoine, Pour un j'ai saut bien d'humeur, compris. pour un saut d'humeur, vous ne pouvez pas démettre de ses fonctions un cadre. Merci beaucoup Antoine. Hein? Allez-y Daouda. Non, ce n'est pas juste. Allez-y, C'est allez-y, cette Daouda. vérité, il faut dire. Allez-y. Ne masquons pas les choses. Allez-y. Bachir Antoine, tu as bien Diallo, compris. les choses. Bachir Diallo ne doit pas continuer ce qu'il est en train de faire. Bon. Il ne Mettez, peut monsieur pas Garçon, tous les mettez jours ça se dans faire le- voir de la sorte. Il faut qu'il change un peu. Bien. Voilà. Allez-y Daouda. Moi, je comprends bien. Non, mais il faut qu'il mette un peu le cœur de côté quoi, Je mon cher Antoine. comprends Sincèrement, bien quoi. la colère Je sais pas ce qui de s'est passé. la colère de Antoine. Ouais. Mais lorsqu'on parle de la Une police, colère malsaine, il faut le dire. lorsqu'on parle de la police, grandes gueules. lorsqu'on parle du ministère de la Sécurité en Guinée, Ouais. il faut faire beaucoup attention. Ouais. Parce que c'est un secteur, c'est un département Miné. miné. Ouais. C'est un département qui a plein de problèmes. Il y a des ministres, on sait sous Alpha Condé par exemple, combien de ministres se sont succédés là. Justement. Ce n'est pas forcément parce qu'ils n'étaient pas compétents. Ouais. Ce n'est pas parce qu'ils ne travaillaient pas, mais c'est un département. Mais c'est grave les plein- accusations C'est un d'Antoine ce matin, département hein, plein sincèrement. de pots de bananes. Ouais. Les anciens policiers sont dans les bureaux, sont dans les couloirs, et chacun veut coûte que coûte maintenir ses intérêts. On sait bien le fonctionnement de la police, aussi bien en Guinée qu'ailleurs. La police, on sait bien le fonctionnement, c'est quoi. Mais aujourd'hui, moi, je me dis que le ministre, il est arrivé, il a une certaine rigueur qui ne semble pas marcher avec les anciennes habitudes. Ouais. Parce que chacun veut conserver encore ses intérêts. Exact. Il y en a qui sont partis à la retraite, Ouais. mais qui continuent à travailler comme policiers. Exactement. Il y en a qui ne sont plus à un certain niveau de responsabilité, responsabilité. mais qui continuent à Les grandes jouir, gueules. des privilèges de cette responsabilité. Donc tout cela, ce sont des problèmes qui minent aujourd'hui la police guinéenne, qui minent le ministère de la Sécurité. Lorsqu'on veut que les choses changent, il faut bien qu'on accepte d'affronter aussi certaines frustrations, certaines colères, et chacun est libre d'inventer ce qu'il veut sur une communication ou un rapport avec le ministre pour dire que le ministre il est ceci, le ministre il Laisse-le est finir, s'il te plaît, Antoine. Il t'a pas interrompu. Le Laisse-le fait, il est. finir. Non, attends. le ministre il est ceci, le Laisse-le ministre il est finir. cela. Mais moi je sais Non, ce qui me fait mal, la mine. Antoine, s'il te plaît, laisse-le Ce qui me finir. fait mal, la mine. Laisse-le finir. Ce qui me fait mal, Laisse-le finir. on laisse le sujet, on dit autre chose. Le sujet, il est connu. Pas du tout. Mais il dit quoi par rapport au sujet? Les grandes gueules. Un monsieur qui a été injustement limogé, Allez-y. parlons-en. Allez-y, Daouda. Il a été injustement limogé. Qu'est-ce qui te dit? Il a été injustement Qu'est-ce qui te limogé. dit? Qu'est-ce qui te Parlons-en. dit? Il est libre de parler. Qu'est-ce qui te dit? Qu'est-ce qui te dit que les éléments, Oui. les éléments que tu qualifies d'injustes ou qui justifient
l'injustice de son limogeage, qu'est-ce qui te dit que ce sont des éléments objectifs? Qu'est-ce qui te dit que ce sont des éléments réels? C'est ça. Parce que vous n'avez le problème, il est là, en fait, Antoine. Mais à mon avis, je pense que tu vas redescendre sur terre, mon cher Antoine. En t'écoutant, j'ai l'impression que tu n'as écouté qu'une partie. Justement. J'ai l'impression que tu n'as écouté qu'une partie. Je sais pas si celui aujourd'hui qui se retrouve dans cette situation de limogeage, tu n'as écouté que lui. Et lui, il t'a rapporté. Il t'a rapporté sa version. Bien. Et je crois que puisqu'on est en train de chercher à joindre le ministre, qu'on ait aussi sa version sur les faits. Voilà. Et il y a d'autres témoins peut-être qui ont, puisque c'était pas une réunion quand même isolée. Et toi-même, tu l'as rappelé tout à l'heure. Le ministre l'a convoqué. Il y avait une trentaine de cadres. Et devant les cadres, il a demandé à ce qu'ils disent, ou il a posé des questions. Il y a bien des témoins. Ouais. Mais ce que tu nous rapportes et là... puis, Antoine est incapable de nous dire aujourd'hui que les preuves, que le monsieur qui l'a informé en tout cas... Les preuves existent là, mais où sont les preuves, justement? Où sont les preuves, Antoine? Mais justement, ce que je vous dis, je vous le dis sur la base de la foi. Antoine. Mais voilà, merci beaucoup. Allez-y, Mafoudia. Il faut sauver le soldat, Antoine. Allez-y, Mafoudia. Et pourtant, Allez-y, Mafoudia. J'essaie d'y aller là, mais c'est difficile. Allez-y, Jacques. S'il te plaît. Non, mais parce que, Non, Antoine, bon. calme-toi, s'il te plaît. Antoine. Voilà, mais excusez ça, tu n'es pas quand même. Voilà. Allez-y. C'est quand même un petit peu incongru. Antoine, quand même, qui écoute moi, je peux bien... Non, écoute-nous. Je peux bien comprendre cette enquête. Ouais. Il y a des difficultés aujourd'hui au niveau du département. Et c'est tout à fait normal, parce qu'en fait, on le dit tous les jours, nos départements sont minés. Et quand même, c'est bizarre de voir Antoine s'offusquer contre quelqu'un qui vient avec de la rigueur. On a besoin de la rigueur dans ce pays, parce qu'il y a trop de laisser aller. Si Vous savez quelqu'un... la rigueur, c'est la dictature, c'est le plus dictateur ici à Espace. Antoine, à la rédaction. Voilà. Il le sait. Il est là, il est sous la tête de tout le monde ici. Mais justement. Et vous avez quelqu'un qui vient dans un département qui constate beaucoup de problèmes, qui veut régler les problèmes. Il y a des jeunes qui ont quand même eu la foudre d'Antoine d'ici. Les sénateurs et compagnie, donc à un moment ça commence à bien faire. Allez-y. Et c'est lui qui s'offusque. Si rigueur et dictature. Moi, je pense que sur ce cas, en fait, à l'écouter, vous avez une conversation entre deux personnes. Vous écoutez une partie qui vous donne sa version. Et sur les arguments, lui-même, il n'est pas à mesure de vous dire s'il a apporté les preuves comme quoi c'est le ministre qui lui a autorisé d'écraser le passeport. On dit parce qu'il n'y a pas de courant. Je pense que ça même, ça paraît assez superflu. Je ne dis pas totalement que sa version, elle est fausse, mais je dis qu'à date, on ne peut pas dire que ce qu'il dit, c'est vrai. Au département aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes. Moi, je pense que les nominations et autres, c'est quelque chose qui a souvent existé. Maintenant, dans quel cadre? Maintenant, quand tu parles aussi du fait qu'on ait envoyé une autre personne ne respectant pas la hiérarchie, parce qu'il y avait d'autres personnes qui auraient pu remplacer directement Bachir et qu'on n'ait pas choisi ceci, ça aussi je peux le comprendre, mais faudrait-il qu'on comprenne la décision du ministre, pourquoi il a eu cette démarche, parce que quand même ce ministre, on l'a écouté. Depuis qu'on a ce gouvernement, on écoute les ministres et ils se donnent un travail. Hier, on était bluffé par la maîtrise de la fonction publique par le ministre Yombuno, et quand on a écouté ce ministre aussi sur la sécurité, sur la question des passeports, il a dit que réellement c'est un vrai problème, mais sur le coup il fallait un travail graduellement. Par exemple, il avait des réformes comme la décentralisation. Aujourd'hui toute la Guinée se recense à Koléa, ce qui n'est pas normal. On a vu la galère avec les pèlerins. Parce que j'ai suivi ça, c'était un vendredi, à dire que j'allais délocaliser un petit peu. Délocaliser, ce sont des réformes, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quelle que soit la volonté, il trouve une situation assez compacte. Il est très difficile au niveau des ressources humaines, au niveau des mécanismes. Il va falloir lui donner le temps. Mais si à chaque décision, il doit être brandi comme celui-là qui vient avec une tête fêlée, qui ne comprend rien, qui veut juste imposer sa dictature, je pense qu'on risque de passer à côté. Et à date, ce qu'on souhaite en Guinée, c'est d'avoir des gens avec assez de rigueur pour apporter ces réformes. Et attention à ne pas souvent les blâmer au point d'entraver le travail qui peut être fait pour le bonheur de tous les Guinéens. Justement, allez-y mon cher Jacques Lewa. Oui, sur le ministre, moi je l'ai écouté quand il est passé là. C'est pourquoi pour l'instant, moi je veux lui trouver des excuses. Il a dit des choses qui sont quand même inacceptables. Un ministre qui arrive et qui peine à savoir sur les dossiers qui existaient au département. Bon, il peut tout naturellement, en voulant mieux savoir,
exiger que ceux qui ne vont pas dans cette direction puissent tout simplement dégager pour qu'ils travaillent avec des personnes qui comprennent, n'est-ce pas, la logique, la nécessité du service, et qui est donc la logique du CNRD. Il faut quand même comprendre une chose, notre administration a été tout le temps qualifiée soit de lourde et des corrompus. Ouais. Et au ministère de la Sécurité, ça ce n'est pas caché, ça commence par le petit policier dans la circulation jusqu'au niveau du département. Et plusieurs ministres n'ont pas pu régler ce problème-là. Je ne sais pas comment Bachir il pourra s'y prendre. Ce qui est sûr, c'est du grand boulot qui l'attend. En tout cas, il attend là. Il a du pain sur la planche, mon cher ami. Et la rigueur, bien entendu, va avec. Problème d'intégration, il ne faut pas l'oublier aussi. Il n'est pas du milieu, il n'a pas évolué au sein de la police. Vous avez affaire à des policiers qui ont leur technique, qui ont leur tactique, qui ont toujours leur manière de vouloir cacher un certain nombre de choses. Je suis désolé. Et au niveau de la gestion des passeports, on a toujours vu de la galère dedans. Et pour revenir un peu sur ce que soulignait Yaya tout à l'heure, c'est quand même un fait. Oui, parce que à un moment ce n'est pas un fait nouveau en fait. À un moment donné, on avait des premiers soucis, le fait d'obliger par exemple de nos compatriotes à rentrer pour se faire de nouveaux passeports. Après on a dit bon, on va quand même permettre à ceux que dans les ambassades il y ait des équipes qui puissent, n'est-ce pas, faciliter ce travail. Malgré tout, quand j'ai écouté le ministre la dernière fois, j'ai compris qu'il y a, pas même le ministre, mais au niveau des affaires étrangères, la direction qui s'occupe de ces questions au niveau de ces ambassades. Il y a eu rupture à un moment donné. Il y a eu rupture à un moment donné, donc les équipes sont allées, il y a des demandes de passeports, il y en a qui risquent d'être expulsés de leur pays, il y en a qui ne peuvent plus bien se mouvoir parce qu'ils n'ont pas de passeport, le problème n'est pas réglé. Donc le problème des passeports, c'est assez complexe, c'est à la décharge du ministre bien sûr. Il y a le ministère de la Sécurité qui peut vouloir bien faire son travail au niveau des ambassades, mais il doit s'appuyer sur les affaires étrangères et à ce niveau, on est à se poser des questions, qu'est-ce qui est en train d'être fait. Justement, Diba Milimono nous a rejoint. Bonjour mon cher Diba. Bonjour Lamine et bonjour. Voilà, qu'est-ce que vous en saviez mon cher Diba? Oui, je pense que Bachir il est victime d'une chose, c'est son franc-parler. C'est tout. Parce que vous savez, les réformes ne viennent pas sans danger. Nous sommes dans un pays, lorsque vous engagez des réformes, forcément ça peut provoquer des grincements dedans. Et c'est un département, lorsque vous n'êtes pas... J'ai l'impression qu'il a touché des intérêts. Vous vous souvenez qu'il avait cassé ce bâtiment qui était en fait dans l'enceinte, il a dit oui, il a donné les raisons ici dans ce studio, on sait ça n'a pas plu à beaucoup. Et l'autre chose aussi, il est dans une dynamique de décentralisation de l'enrôlement, des passeports mais aussi des cartes d'identité. Aujourd'hui, vous partez au commissariat central de police de Nongo, il a complètement décentralisé. Et le fait de concentrer un peu les activités, ça tue l'administration. Et ça n'a pas plu à certains parce que beaucoup avaient leur intérêt au niveau du département. Le département est devenu un centre juridique de production et non d'enrôlement. Et ça n'a pas plu à beaucoup d'hommes qui sont autour de lui. Ça, c'est deux. Troisièmement, c'est un passeport quand même qui est venu de la présidence. Ce passeport, oui. Le fameux passeport écrasé. D'accord. C'est un passeport de service. Et, selon mes sources, c'est un militaire. Et on ne sait pas qui à la présidence qui a envoyé ce passeport pour être écrasé au niveau du ministère de la Sécurité. Alors là, donc ça c'est intéressant. Justement. Donc le fait... je vous ai dit la dernière fois hier. Voilà. Il y a un problème autour, mais aujourd'hui on tombe sur le ministre parce que tout simplement à une réunion où il y avait des personnes, d'abord il y a d'aucuns qui parlent de l'insubordination de la part de celui qui est parti. Parce que le ministre a été clair avec lui à la réunion, il a dit, communiquez, dites-nous pourquoi le passeport a été écrasé et qui a donné l'ordre. Ouais. Il a dit non, on se retire, j'aimerais parler avec vous en privé. Ouais. Le ministre a dit non, les gens sont là, il faut que les gens t'écoutent. Qui a donné l'ordre et on attend que tu communiques sur la question. Parce que c'est une question sensible, c'est un passeport qui vient du sommet et on ne sait pas qui a envoyé ce passeport-là. Pour l'instant, on ne veut pas communiquer sur l'identité de la personne dont le passeport a été écrasé. C'est l'argent qui est mis en avant, mais sauf que le problème véritable, c'est une question d'insubordination. Et tout de suite, de gauche, sur séance tenante, il a dit, mais c'est vous qui m'avez donné l'ordre. Le ministre a été dépassé et il a tapé du poing sur la table. Après, il y a la défiance aussi des autorités. Est-ce qu'il y a des preuves, comme le dit Antoine? Antoine, s'il te plaît. Et cette décision est tombée comme un coup de couperet. Je sais que Antoine, tu vas prendre la parole, mais ce qui est sûr, il faudrait quand même je sais que le chef de l'État
il est au courant de ce qui se passe. Okay. Parce que le passeport vient de là-bas. D'accord. Le passeport vient de là-bas et c'est un passeport de service. Et ce qui s'est passé, je pense que le ministre, il est conscient quand même, si on veut écraser un passeport, on peut le faire. Mais il y a des principes. Est-ce que vous écrasez le passeport parce qu'il y a une erreur dans la conception? Ça peut se faire, on peut rectifier. Évidemment. Ou bien vous écrasez le passeport parce que tout simplement au niveau de l'âge, on a commis une erreur sur la datation. Ça, on peut corriger. Mais si vous le faites dans l'optique peut-être de changer certaines données parce que vous voulez peut-être... Vous avez des intentions par rapport au poste administratif ou parce que par rapport au futur, ça peut soulever un peu des questionnements. Et c'est ce qui fait que ce passeport a été écrasé. Et j'ai l'intime conviction que c'est la police, on ne va pas donner l'identité de la personne. Mais une fois encore, je pense que le ministre était dans son rôle. C'est important, parce que quand ça fait toller comme ça dans la cité, je pense que c'est important quand même qu'on puisse donner l'identité de cette personne. Oui, c'est important quand même. Si c'est une menace à la sécurité, par exemple, c'est important qu'on puisse avoir l'identité de la personne. Ce matin, je reconnais pas toi. Il m'arrache systématiquement le micro. Donc, je finis en disant, vous savez, l'armée, c'est la grande muette et puis la police aussi, c'est un peu stratégique. Mais ce qui est important, il faut communiquer. L'armée qu'on a aujourd'hui, c'est l'armée 5.0. Justement, je suis d'accord avec vous. Ils ont fait un coup d'état 5.0. Je crois qu'il faut communiquer. C'est ça parce que c'est sur Facebook qu'ils ont commencé à communiquer. Il faut qu'on nous dise quand même qui est cette personnalité de la présidence qui a envoyé ce passeport pour qu'il soit écrasé. Ça, on veut le savoir. Et de l'autre côté, il faut qu'on comprenne une chose, le ministre, il est dans son rôle. Lorsque vous êtes un leader, c'est deux choses. Soit vous décidez d'être efficace ou bon. Si vous êtes bon, vous cherchez à prendre des décisions. Ce que vous ne savez pas, les gars, je vous ai dit hier, vous allez tomber. On est infecté. C'est les narcos. Si vous le savez, sincèrement, du côté du ministère de la Sécurité, mais c'est très grave ce qui se passe là. Sincèrement parlant, quoi. Parce que, voilà, on dit, on écrase un passeport, on dit, on apprend ce matin, ça vient du côté de la présidence et tout ça. Il y a un moment, ça commence à bien faire. On n'apprend pas quand même au sommet de l'État, quoi. Voilà. On peut bien dire, oui, on laisse un petit peu cette période de grâce et tout ce qu'il y a autour, mais on n'apprend pas au sommet de l'État. Il y a quand même des questions, il y a un problème là. Des questions légitimes parce que... Les grandes gueules. Je ne sais pas pour ce cas-ci, mais le fait les narcos. Le fait que on peut avoir cette intention. On peut bien supposer parce que il y a des policiers qui ont été cités dans les affaires des drogues. Les grandes gueules. Et on peut tout naturellement dire aussi que s'il y a l'insécurité et s'il y a des narcos qui entrent dans le pays et qui puissent opérer sans problème, c'est qu'ils sont en complicité avec les agents de la sécurité. Évidemment. Qui peuvent fournir parfois des passeports guinéens, qui peuvent parfois faire des passeports au nom des Guinéens à des étrangers et qui peuvent tout naturellement traverser les frontières, soit l'aéroport ou le port autonome de Conakry, ou alors d'autres ports qui existent à travers lesquels la cocaïne entre dans notre pays. Et la dernière fois, on le disait encore ici avec Moïse sur le cas de la cocaïne qui avait été signalée sous Alpha Condé, mais qui n'est pas allé au bout parce que les enquêtes ont démarré. Ils sont plus puissants. Les enquêtes se sont limitées là. Je ne sais pas si les nouvelles autorités voudraient bien réveiller ce dossier pour qu'on sache les policiers qui étaient cités dedans, s'ils sont véritablement impliqués et comment on peut les sanctionner. Oui, les policiers, je crois, et les gendarmes aussi qui avaient été cités. Voilà. Allez-y, mon cher Yaya. Je voulais juste attirer l'attention sur la question de la gravité de l'écrasement des passeports. Justement. Sur la question de la sécurité. Parce qu'aujourd'hui, n'oublions pas que nous sommes dans un contexte international marqué par le terrorisme, justement, par l'extrémisme violent. Si des citoyens, en complicité avec des agents de la sécurité, en tout cas, s'amusent à jouer avec ces documents-là, je pense que c'est extrêmement dangereux pour d'abord la sécurité nationale, mais également la sécurité internationale. Et aujourd'hui, nous sommes dans un système international où, quand même, tout est censé, en tout cas, être interconnecté, en tout cas... c'est biométrique. Oui, c'est biométrique. Justement. Donc, on ne peut pas fournir des informations falsifiées pour des documents comme ça sans que l'État ne puisse prendre ses responsabilités. Il est urgent, il est important pour notre sécurité, pour la sécurité nationale et internationale que ce dossier-là, en tout cas, soit étudié de très près pour que s'il y a des personnes qui sont impliquées, que ces gens-là soient sanctionnés. Voilà, allez-y, ma grand-mère. Cette histoire de passeport est tellement grave qu'il faut vraiment faire très attention et laisser le travail se faire. À un moment, j'ai échangé avec un grand responsable du pays qui m'expliquait, parce que justement, je ne comprenais pas ce qui se passait. Vous allez à l'extérieur aujourd'hui, on vous donne des données sur des prisonniers.
par exemple des jeunes qu'on arrête pour des faits de drogue, vous allez voir qu'il y a un nombre considérable de Guinéens. Mais il s'est avéré que lorsqu'il y a un moment donné, il y a eu des enquêtes, on dit, ben, ce sont des prisonniers guinéens. Ils ont des passeports guinéens. Et puis on mène des enquêtes, on va pour les écouter. On leur demande de parler ne serait-ce qu'une langue guinéenne. Ils ne peuvent pas parler parce que ce ne sont pas des Guinéens. Évidemment. Mais ils obtiennent des passeports guinéens. Ouais. Comment ça se fait? Ouais. Et ce sont des dealers. Vous voyez l'image que ça donne au pays. Ouais. On trouve ça banal, mais après c'est assez compliqué. On fiche la Guinée aujourd'hui parmi les pays les plus... dangereux, oui. À l'intérieur comme à l'extérieur. Des fois, c'est par des éléments comme ça, parce que ce ne sont même pas des Guinéens, parce que les plus grands trafiquants du monde, ils cherchent des pays où c'est facile d'exercer, ou bien où c'est facile d'avoir des documents. Et la Guinée, aujourd'hui, c'est facile d'avoir tous les documents. Passeport, carte d'identité, extrait de naissance, tout est facile. C'est vrai que par exemple quand vous allez vous enregistrer, il y avait à un moment donné justement des mécanismes pour que vous parliez les langues, qu'on sache que vous êtes vraiment guinéen. Mais il y a même des gens, des structures qui vont au-delà de cela, qui obtiennent des passeports pour les non-guinéens, qui font de cela, qui font du n'importe quoi au nom de la Guinée. Non mais je veux dire en 2021, parce que moi j'ai refait ma carte d'identité du côté de Kaloum et tout ça, c'est pas eux qui gérait ça, mais sincèrement il y a un contrôle strict de ce côté quand même, en ce qui concerne, parce que le constat est là. Le constat est là. C'est ce que je dis. Je ne sais pas maintenant avant comment ça se passait, parce que même l'extrait de naissance, je l'ai refait. Mon extrait de naissance. Mais voilà, graduellement, eux-mêmes, ils ont compris que c'est dangereux et que justement, on est quand même à une époque où on ne peut pas continuer à avoir une telle facilité dans l'obtention des documents. C'est pour notre propre intérêt. Donc oui, effectivement, il y a une certaine amélioration. On commence à le constater et moi, je pense que ça doit continuer. Mais il faut pour la Guinée. Ma chère Mafoudia, parce que si Doumbouya dit que c'est la vérité, et c'est tout le temps, il le répète à chaque fois, ça devient même une chanson. On a le directeur des opérations des forces spéciales qui est arrêté. Vous le savez ça? Aliya Kamara. Voilà, et qu'il y a un cas comme ça, et puis on se dit non mais c'est banal, c'est que Diba dit ce matin, à dire que c'est un cas de la présidence quand même, qui on a amené le passeport pour écraser, là je tombe de nu quoi. À un moment, soit on se dit les vérités en face, dans les yeux, mais il faut ou soit on passe à autre chose quoi. À un moment, c'est pas un jeu là quand même les gars. En fait c'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Mais moi j'essaie de comprendre, on a une équipe de jeunes qui viennent avec toute la volonté. Ils trouvent sur place un système assez pourri. Après, des fois même, vous pouvez avoir dans l'équipe certaines qui veulent bien faire, certaines qui voient autrement. C'est assez difficile, ne serait-ce que pour Doumbouya. Moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est les encourager à aller vers des réformes. C'est bien, c'est dur. Si on a cité Rawlings à travers le monde entier, c'est le courage qu'il a eu à sanctionner même les plus proches qui se sont rendus coupables de certains dysfonctionnements. C'est un peu ce qu'il faut. Donc, à nous aussi, à tous ceux qui sont autour, d'encourager pour de bonnes actions. Mais après, sinon... Sachez que c'est très compliqué, moi je les comprends. C'est pas facile. Après autant d'années de gabégie, de galère, de dysfonctionnement, c'est pas en un jour, en un mois. Oh, mais c'est facile. Non, mais t'es en train de valider un truc. Je ne valide rien. Mais si. Je dis que c'est compliqué. Ça peut paraître compliqué. C'est pas la même. Ça peut pas se faire comme ça. Oui, ça peut pas se faire comme ça, mais il faut des mesures fortes, mais il faut avoir des éléments qui encouragent à aller vers cela. Parce que c'est au même ministère de la Sécurité. À Coléa, on a vu des jeunes. Aujourd'hui, ça ne peut pas laisser passer ça. Je ne cautionne pas. Non, Dieu merci. Non, ce que je dis, merci. Merci, c'est bon, j'ai compris. Tu as compris. Oui, j'ai compris. La situation est complexe. Ils ont de la volonté, il leur en faut du temps. C'est pas un miracle qui va. La volonté ne suffit pas. Il faut que la volonté soit soutenue par des actes. Aujourd'hui, on ne peut pas comprendre. Je ne sais pas si elle s'écoute là en fait. Je m'écoute. Hier, je te donne un exemple. Non. Hier, on écoutait le ministre de la fonction publique qui nous disait qu'ils avaient des idées. Mais voyez, imaginez. Non. Il parlait du mécanisme pour pouvoir corriger certaines choses et il ne disposait même pas des moyens, ne serait-ce que pour envoyer un agent de l'État, ne serait-ce qu'à l'intérieur du pays. Mais voici, c'est ça, entre autres, quelques difficultés qui paraissent minimes, mais c'est important. Donc, il faut du temps. Si, ça passe. Non, ça ne passe pas. Je t'explique un petit peu. Pourquoi moi, ça me dérange un petit peu parce que quand je prends le cas de Aliya, dont j'en parlais justement, le directeur de l'opération des forces spéciales, ça a été arrêté parce que ça se disait qu'il prenait de l'argent avec les commerçants et tout ce qu'il y a autour. Et le jour de son arrestation, qu'ils ont pris $150 000 avec le gars. Et sur cette question d'argent, et le gars a été arrêté pour tout faire quoi exactement? Pour donner l'exemple, pour dire oui, si vous sanctionnez, si vous déconnez les gars, je vais pas arrêter. Mais est-ce que ça a servi? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations. Et ça doit servir. Mais est-ce que ça a servi? Oui, ça a servi à un moment donné. Je crois que c'est la position de la mine.
ça doit servir. Moi, je le Aujourd'hui, que Alia ne soit pas le seul exemple où les Pourquoi deux tu peux autres... dire maintenant les de laisser autres- le temps, non mais ça va aller, et tout ce qu'il y a autour de En fait, Mafoudia maintenant. Attends, mais tu il y a m'étonnes, ces sincèrement. décisions qui sont assez faciles. Non, ça passe pas, Mafoudia. Ça ne passe pas, s'il te plaît. Voilà. Ça Alors, devrait- pas du ça- tout. ça ne Carton doit- rouge à tous les niveaux. Ça ne doit pas Allez-y. être... Ça ne doit pas être... d'accord, il y a 14 Non, Non, mais c'est pas que je suis pas d'accord, mais tu peux pas dire une chose de ça son ne doit contraire pas quand être même. une caution. Jungle. Ça ne doit pas être une caution. Si ça a commencé, aujourd'hui, chacun est regardant des actions, en tout cas qui touchent directement ceux qu'on estime être du côté du CNRD ou en tout cas du côté du pouvoir, que le bon exemple vienne d'eux. Justement. Que le bon exemple vienne d'eux D'en d'abord. haut. Parce qu'il y a beaucoup d'autres problèmes, il y a beaucoup d'autres situations aujourd'hui qui, en tout cas, qui suivent les éléments du CNRD ou du pouvoir dont on aura le temps d'en parler. Parce qu'aujourd'hui, tout n'est pas rose de leur côté. Tout n'est pas rose. Il y a Évidemment. beaucoup de problèmes Ouais. autour du CNRD, autour du président, autour du secrétaire général de la présidence, autour même du haut commandant de la gendarmerie. Il y a beaucoup de problèmes qui tournent autour d'eux. Mais cela ne doit pas aujourd'hui être une caution qu'on dise que non, ils nous ont sauvés là, il faut les laisser aller, il faut ceci, il faut qu'on soit exigeant. Nous sommes en train de créer nos propres monstres. Voilà, Les gars. c'est ça le problème. Voilà. Il faut Les aujourd'hui grandes qu'on soit gueules. exigeant des résultats Les de grandes ces hommes. gueules. Parce que leur échec, c'est l'échec de la Guinée. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Allez-y, mon cher Antoine. Oui, Lamine, permettez que je revienne sur cette histoire avec Bachir Diallo, parce que je n'ai pas fini. Je ne sais pas ce que Bachir vous a inoculé comme potion magique. Eh ben voilà. Merci. Eh ben voilà. Merci. Mais c'est aussi simple que Vous avez lâché le mot. Antoine, Nous fabriquons les le grandes monstre. gueules. Et j'ai comme l'impression que dans ce studio, vous contribuez à fabriquer un monstre au ministère de la Sécurité. ben, mais pas si, du tout. c'est vous qui Il n'est encouragez. pas encore arrivé mais à ce stade. Vous encouragez Oui, mais quand des même. pratiques. Non, Ce qui m'étonne ce matin. Antoine. Ce qui m'étonne ce matin. Oui. Chacun de vous prend la parole. Vous constatez qu'il y a un problème. Il y a un Tu nous as pas convaincus. Attendez, Lequel? il y a un cadre qui a été jeté en pâture. On a accusé d'avoir pris Les 5 000 grandes $, gueules. 5 000 € avec des citoyens pour écraser des passeports. Bon, nous, Attendez, sans nous n'en savons sans- rien. non. Tu nous as pas convaincus. Vous l'avez affirmé n'en savons hier. rien. Vous l'avez affirmé hier. Tu nous as Vous pas avez- convaincus. Non, c'est pas une question de conviction. J'ai pu prendre contact avec des personnes Les qui étaient grandes présentes à la gueules. réunion. Je l'ai dit, j'ai écouté des partis qui ont pris part à cette réunion. Djiba ce matin a confirmé mes propos. Mais j'ai été surpris que Djiba a mis dans ses propos. C'est-à-dire que Bachir est victime de sa rigueur et tout cela. Mais c'est tellement évident. Attendez, un cadre à qui on demande, qui vous a autorisé à écraser un passeport? Qui dit devant tout le monde, vous monsieur le ministre, mais il faut être audacieux pour le dire. Ouais. S'il a dit, c'est qu'il y a un fondement quelque part. S'il a osé dire devant tous les cadres que c'est vous qui m'avez autorisé à écraser, Il n'a pas de Les preuve. grandes gueules. Lamine, quand même. Quand même, ben oui, quand même, Antoine. Sincèrement. Quel Toi-même, cadre quand même, Lamine, Antoine. Mais, quel- non, mais quel- attendez. quel cadre Mais c'est ce que je dis peut justement. prendre le Est-ce risque qu'il a montré les Quel preuves cadre peut Est-ce prendre- qu'il a montré les preuves Lamine, quel cadre peut Est-ce prendre- qu'il a montré les Quel preuves cadre Est-ce qu'il a peut montré les prendre preuves le risque Est-ce qu'il a montré les Attendez preuves que je finisse, Lamine. Mais c'est ce que je Quel dis. cadre Moi, c'est la question. peut prendre le risque devant tout le monde, dire à son Les ministre grandes gueules. que c'est vous qui m'avez autorisé si ce n'est pas le cas? Ouais. C'est que le ministre l'a fait. Non. Ce matin, j'ai envie que vous preniez des gants lorsque vous parlez. Antoine, non. Ne faites pas Je ne veux faites pas de caution au ministre. Le ministre n'est c'est pas pas innocent. évident. Bachir Diallo n'est pas innocent dans cette histoire. Disons-nous la vérité. ne nous prouves pas le Bachir contraire, Diallo en tout n'est cas. pas correct. Bien. Il faut qu'on dise la vérité. Bachir, L'accusation est libre. C'est pas Laissez-lui parler, s'il vous plaît. Allez-y, Antoine. vous le prenez pour un point sain. Oh, mais vous non, pas du l'accordez. tout. Mais C'est si, ça qui le prend non, pour un chacun démon. de vous dit non, il est rigoureux, grandes gueules. il est bien, il est arrivé, il est en train de changer le département. Mais il est rigoureux. La manière, non, la manière était interrogée. Vous ne pouvez pas traiter vos collègues comme des moins que rien, Lamine. ben voilà. Il a tendance à prendre les autres pour des moins que rien. Ces cadres-là ont fait du temps dans ce département. Beaucoup parmi eux ont une carrière. Beaucoup Bien. parmi eux sont des policiers Bien. aguerris. Mais vous ne pouvez pas, de par vos comportements, faire comme si vous étiez quelqu'un qui les surplante et que eux, ils ne valent rien du tout. Dans la plupart des actes qu'il prend, on constate qu'il y a... Ce n'est pas un débat de personne, C'est pas une Antoine. question de... Je parle du ministre, Lamine. Mais c'est ce que je parle du ministre Pas du tout. qui mais a pris quand tu un parles- acte. Quand tu parles avec le cœur à dire, C'est pas une question il a de pris cœur. ses collègues pour C'est pas une de moins question que de cœur, rien. Je suis Lamine. désolé, Et mais puis non. combien de Il y a un collègues constat sur... qui est fait. Il y a un constat qui est fait où on a interrogé un cadre pour un fait établi. Il a dit clairement sa part de vérité. On l'a suspendu. On l'a suspendu sans aucun acte. Et ça ne vous dit rien. Il n'y a eu aucun acte par rapport à cela. Aucun acte écrit le suspendant et il est remplacé à la minute qui a suivi. Ça ne vous dit rien cela. Et vous encouragez un ministre à agir comme bon lui semble. Lorsque demain, au ministère de la Sécurité, les choses vont se retourner Les autrement, grandes gueules. je serai là pour vous répondre. Ce matin,
vous tous contre moi seul, dites que Bachir Diallo est un saint, il agit bien, il est rigoureux, c'est bien. Mais demain, je vous assure une chose, parce qu'il y a une chose, Dadis, en son temps, a agi comme ça. Bien. Il s'est mis sur le dos des personnes. Et après cela, ça s'est retourné contre lui. Bien. Lorsque vous pensez vouloir bien faire les choses en posant des actes anormaux, ça se retourne contre vous. Voilà. Bachir Diallo pense bien faire, mais il agit mal. Il n'y a pas que le pouvoir qui rend fou. Antoine rend fou. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. Merci à Mamoudou Kondé à la réalisation ce matin. Merci à vous qui nous rejoignez sur Suite FM Guinée 99.1 ici à Conakry. Retrouvez cette émission tous les soirs à 18h évidemment sur notre radio rouge, mesdames et messieurs. Dans la deuxième partie de l'émission, on parlera des vrais gens. À quoi ressemble donc la vie d'un retraité en Guinée? Cette question est posée ce matin chez les GG à la suite donc du ministre du Travail et de la fonction publique qui n'a pas voulu évidemment nous en dire davantage hier. Ce jeudi, nous donnons la parole aux concernés. Ils sont 6300 à cesser toute activité à la fonction publique depuis donc le 31 décembre dernier jusqu'en février encore. Ils sont pris en charge, mais après ils rejoindront évidemment le groupe des bénéficiaires de pension, modique somme d'argent payé à la fin de chaque mois, et ce n'est plus l'équivalent donc du salaire. Pire encore, il le dit ce matin Jacques Lewa, ceux de l'intérieur du pays peinent à entrer en possession de leur argent après des services du trésor. Évidemment, les nouveaux retraités n'ont pas encore d'expérience. Ce matin, donc la parole évidemment aux anciens. Dans ce studio, nous aurons Madi Kaba de la Fédération des retraités de Guinée, et depuis Koundou Lego Bendou, c'est bien cela, Gekedou. Nous allons joindre de ce côté aussi Antoine Mondenkuno. Il sera avec nous dans cette émission, mesdames et messieurs, évidemment pour votre plaisir. Vous continuez à réagir sur le 657 39 13 13, le hashtag Espace GG avec plaisir. Camille Condé est là, évidemment, il va relayer vos messages. On revient à 10h. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux.